Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors, la plupart des dictons boursiers donnent de bons conseils, à part le fameux pas vendu, pas perdu dont j'ai déjà fait une vidéo. Certains se comprennent facilement, comme il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qui incite à avoir un portefeuille diversifié, ou bien on n'attrape pas un couteau qui tombe, qui déconseille d'acheter un titre qui est en tendance baissière. Certains sont plus difficiles à intégrer, notamment pour les débutants. C'est pour ça que j'ai décidé de parler du dicton « Il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle ». Ce dicton, il est un peu moins instinctif que les deux précédents, et en fait, il vient du fait que la bourse est une somme d'anticipation des intervenants. Si une entreprise comme Total a une perte en 2020 et un profit anticipé de 15 milliards en 2021, le prix de l'action, il prend déjà en compte les estimations de résultats pour cette année, même s'ils ne sont pas encore publiés, et en fait il prend même déjà en compte les résultats anticipés pour l'année suivante, et celle d'après, etc. Alors bien sûr, les résultats, c'est le type de nouvelle qui est un peu évidente. Oui, ce type de nouvelle est anticipé par la bourse, mais il n'y a pas que ces nouvelles-là qui sont anticipées par la bourse, il n'y a pas que les résultats. En fait, n'importe quelle nouvelle qui peut être un petit peu anticipée, probabilisée, va l'être. Et on va prendre un exemple qui est tout simple, vous vous en souvenez peut-être, ça date d'il y a 3 ans, c'est la légalisation du cannabis au Canada. La législation est entrée en vigueur le 17 octobre 2018. Et donc, avant cette date, un mois avant, c'est l'effervescence, journaux, télé, réseaux sociaux, tout le monde en parle. Et si on regarde le graphique des valeurs cannabis sur cette période, donc avant et après la légalisation, on voit bien effectivement, sur tout le début de l'année 2018, l'envolée des actions du secteur. Mais ce qui est intéressant, c'est le pic. À votre avis, quand s'est passé le pic qui est très clair sur le graphique pour ceux qui me regardent en vidéo? Alors vous allez me dire, oui, c'est le 17 octobre, c'est le jour où la loi est entrée en vigueur, c'est d'ailleurs le but de ce dicton. Alors honnêtement, j'aurais adoré, mais non, c'est le 15 octobre, c'est 2 jours avant. Alors c'est quand même pas mal, hein, sur une période qui dure plusieurs mois. Le pic a lieu quasi exactement au moment où la législation rentre en vigueur. Et regardez la vitesse à laquelle la bulle se dégonfle. La plupart des valeurs perdent entre 40 et 50% en 2 semaines. Parce que finalement, une fois la législation en place, pour un trader qui jouait typiquement cette mise en place de la législation, il n'y a plus rien à jouer. Et sur ce genre d'envolée, de plusieurs centaines de pourcents, c'est vraiment un marché de court terme, c'est pas un marché d'investisseurs à long terme. Donc c'est important pour tous ceux qui vont jouer ce type de nouvelles, de hype, de buzz, c'est qu'il faut bien comprendre les règles du jeu pour pas se faire piéger, rentrer au mauvais moment et perdre 40 à 50%. Alors un mot quand même avant de passer à un deuxième exemple. Bien sûr, moi je prends des cas où ça marche très très bien, où la nouvelle en fait se fait dégonfler le cours de l'actif en question. C'est pas si simple, c'est pas si évident. Donc c'est pas parce que je vais vous montrer 2-3 exemples comme ça qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Mais bon, maintenant passons à un nouvel actif, le pétrole. Et notamment le cours du pétrole le 25 mai 2017. L'OPEP décide de prolonger pour 9 mois ses quotas de production de pétrole. Si on lit rapidement cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour le prix du pétrole. Mais en fait, le cours baisse. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce quota a été décidé 6 mois avant, il est donc déjà dans les cours, comme on dit, il est anticipé, et le pétrole, en fait, baisse ce jour-là, parce que ce qu'a vu le marché dans la nouvelle, c'est surtout que les quotas n'étaient pas prolongés. C'est le fait que les quotas ne soient fixés que pour 9 mois, en fait. Et je vais prendre un troisième exemple, en changeant à nouveau de classe d'actifs, puisqu'on va parler Bitcoin. Le 7 septembre 2021, donc c'est pas très loin, je pense que vous vous en souvenez, le Bitcoin devient une monnaie légale au Salvador. Gros événement. Et vous vous en souvenez si vous suivez les cryptos, le même jour, grosse baisse du Bitcoin, ce qui a fait vraiment énormément plaisir à tous les haters des crypto-monnaies. Et c'est quand même difficile, surtout quand on regarde le graphique, c'est difficile de dire que la baisse, elle n'est pas liée à cet événement au Salvador. C'est pas une petite baisse standard, c'est une baisse violente, donc il y a un clair lien entre la baisse et l'événement au Salvador, qui pourtant est une bonne nouvelle à nouveau pour le Bitcoin. Alors, pourquoi ? En fait, c'est le même principe que ce qu'on a vu sur les valeurs cannabis, c'est que tous les traders qui jouaient cet événement sont sortis à ce moment-là. En fait, la vraie nouvelle, la vraie annonce qui a surpris tout le monde à propos du Salvador, elle a eu lieu le 5 juin, donc 3 mois plus tôt, lorsque le président du Salvador a pris tout le monde par surprise en annonçant qu'il allait faire passer la loi devant le Congrès. Alors, si on jette un coup d'œil au graphique, on voit le 5 juin, 6 juin, 7 juin, finalement pas de grosse hausse, même le 5 juin on a une baisse.
On sait pourtant que beaucoup de traders sont rentrés par la suite, puisqu'on les a vus, ils sont sortis le 7 septembre au moment de l'entrée en vigueur. Mais en fait là, on peut se douter qu'ils sont rentrés sûrement plus tard et assez progressivement, donc on ne les a pas vus, il n'y a pas eu de hausse significative marquée autour de la rumeur, si on reprend un peu le dicton, mais au moment de la sortie, c'est clair, le 7 septembre, grosse baisse du Bitcoin. En fait, ce dicton « acheter la rumeur », vendre la nouvelle, c'est pas une stratégie d'investissement, pas une stratégie de trading, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut suivre à la lettre. Mais en fait, il sert aux débutants pour qu'ils comprennent qu'en fait, tout ce qui peut être un petit peu deviné, tout ce qui peut être un peu anticipé, donc on va avoir typiquement les résultats d'élections, on va avoir les résultats des entreprises. Finalement, le jour où, je sais pas, Biden, par exemple, gagne l'élection américaine, ou le jour où les résultats d'une entreprise sortent, ces résultats ont déjà été très probablement plutôt pas mal anticipés par les journalistes, par les commentateurs politiques, par les sondages ou bien par les analystes financiers dans le cas des résultats d'entreprise. Donc, à moins qu'il y ait une grosse surprise, mais à nouveau, ce qui est assez rare, finalement, le résultat de l'entreprise ne va pas faire bouger tant que ça le cours de bourse, ou même chose sur le résultat d'une élection américaine. D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous avez vu les vidéos que j'ai fait à l'époque, les élections d'une manière générale ont très peu d'impact sur les cours de bourse, et même si on passe vraiment au niveau géopolitique, ça a à nouveau qu'un très faible impact sur les cours de bourse. Mais bon, pour revenir aux résultats des entreprises, c'est vrai que les débutants sont parfois surpris de voir une entreprise qui va publier de très bons résultats, par exemple, et de voir le cours de bourse qui va baisser, enfin, stagner ou baisser. C'est tout simplement parce que le cours de bourse ne réagit que sur la différence entre ce qui était anticipé et ce qui arrive réellement. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre dicton boursier préféré. Il y en a des dizaines et des dizaines. La plupart, comme je le disais au début, sont des bons conseils. Mais mettez vraiment les 2-3 qui, pour vous, sont vraiment les meilleurs conseils à suivre. Voilà, merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche sur YouTube pour recevoir les notifications des vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.